dossier de l'absurde. Petit florilège de tracasseries administratives à l'usage des citoyens de bonne volonté qui souhaitent laisser un nom propre aux prochaines générations, basé sur des faits réels. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième numéro des dossiers de l'absurde. Aujourd'hui, découvrons l'histoire des M, petites familles vaudoises qui souhaiteraient s'approvisionner en énergie d'une manière écologique. Idée louable, me direz-vous, encouragée d'ailleurs par la loi et qui vaudrait la peine d'être prise pour exemple. Or, entre les innovations technologiques qui permettraient de préserver l'avenir de la planète et l'attachement passé, les autorités ont choisi depuis bien longtemps. Aux abords d'un monument historique, le citoyen se doit presque de vivre à la mode médiévale. Soit la famille M, propriétaire de sa maison et qui se verrait bien installer des panneaux solaires pour s'éclairer l'hiver. À quelques encablures de là, séparée des habitations par une route cantonale, une jolie église, témoignage historique qui participe au charme du lieu. L'article 46 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites dit que sont protégés tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières trouvées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords. Sachant que pratiquement chaque village vaudois a une église, et en plus très souvent au milieu du village, que tout endroit est le fruit d'une histoire et que celle-ci laisse des vestiges, et enfin que la notion de terrain et leurs abords laisse libre cours à toutes les interprétations, on voit mal comment on pourra un jour poser des panneaux solaires ailleurs que dans une décharge publique, où, remarquons-le, personne ne songerait à habiter. Bref, notre petite famille est dans l'impasse et songe presque à faire pédaler mémé au grenier pour produire son électricité. En conclusion, la loi est suffisamment floue pour permettre à l'État de retarder le développement de solutions vertes. C'est pourquoi nous avons déposé le 21 juin 2011 une motion visant à ce que les termes « terrain » et « leurs abords » soient définis de façon plus précise.